Bonjour à tous, bienvenue sur Lineup 11. C'est une petite application voilà, qui vous permet de composer votre équipe, que ce soit de hand, de basket, de foot américain, de curling même, je crois qu'il y a la possibilité de faire des équipes de curling. Donc vous pouvez choisir le nombre de joueurs que vous allez mettre sur votre équipe, votre composition, le nom de vos joueurs, le placement exact de vos joueurs sur le terrain, enfin c'est assez exceptionnel. On a aussi pas mal de merde, comment ça s'appelle? Des maillots. Donc on a pas mal de maillots, avec j'en ai débloqué quelques-uns. On a les principaux maillots de foot, hein, de basket aussi, il me semble qu'il y a foot américain, on va regarder ça tout de suite, mais voilà. Donc moi je vais vous présenter mes 6 petites équipes où on va voir voilà au niveau de l'équipe de France. On va voir l'équipe de France actuelle que j'aimerais, qui n'arrivera jamais. Je vous expliquerai pourquoi. L'équipe de France des légendes, donc c'est-à-dire voilà les plus grands joueurs pour moi qui ont joué en équipe de France. Après au Real, on a le Real actuel, donc ça va être les titulaires du Real actuel, et le Real remplaçant, avec toujours les joueurs actuels, mais l'équipe B un petit peu du Real. Alors pourquoi le Real? Parce que tout simplement c'est mon équipe de cœur, donc voilà, je me devais de faire, de faire une équipe sur eux. On a aussi l'Espagne actuelle, donc les meilleurs joueurs pour le pour le 11 espagnol. Bon, au niveau de l'Espagne, c'est vrai que ils n'ont pas été très en forme en ce moment. Après, on va voir, voilà. Sûrement qu'il y a des joueurs que j'ai mis qui ne seront pas, peut-être même pas sélectionnés, donc on verra bien. Et enfin, on terminera par mon actuel préféré, avec mon 11 des joueurs que je préfère, et que si un jour je les vois les 11 dans une équipe, ce sera exceptionnel. Enfin bref, on va commencer avec France actuelle, tiens, voilà. Donc voilà mon 11. Dans les buts, on a Hugo Lloris, indiscutable, je dirais. Euh, En ce moment, voilà, enfin, il y a des très bons gardiens. Voilà, Mandanda et Areola sont des très grands gardiens. Mais je pense que Lloris est un petit peu au-dessus. Il a plus d'expérience, de technique. Enfin, voilà, je préfère Hugo Lloris, le mis en capitaine d'ailleurs. Ensuite, défense centrale, on va partir en Liga avec Umtiti et Varane. Parce qu'ils ont plus de finesse, je dirais, dans leur jeu. Ils sont moins à se lancer un petit peu les deux pieds en avant et essayer d'arrêter leurs adversaires. Ils sont très réfléchis. Et c'est vraiment ce que je cherche dans les défenseurs centraux. Ensuite à gauche on a Hernandez, parce que Hernandez, il a prouvé encore à la Coupe du Monde, il est extrêmement fort. Il est très sûr de lui quand il fait ses actions. Après voilà, peut-être qu'il faudrait le calmer un petit peu dans ses ardeurs des fois, parce qu'il a tendance à s'emporter un petit peu trop vite. Défenseur droit, Djibril Sidibé. Alors ça va peut-être être une surprise pour vous, voilà, que mettre ni Pavard, ni des joueurs comme ça qui ont percé durant la Coupe du Monde, parce que Sidibé n'a pas vraiment joué, on l'a pas vraiment vu là de ces derniers temps, même avec Monaco. Mais pour moi, ça reste un latéral droit qui est très vif. Et c'est ce que je vais chercher justement avec le jeu qu'il y a devant, vous allez voir, notamment avec Mbappé, pour avoir vraiment de la vitesse totalement sur le couloir. Ça va être intéressant, je pense. Donc ensuite, milieu défensif, Kanté. Voilà, Kanté, indiscutable, encore un très grand joueur. Petit par la taille, mais très grand par ses gestes et par son talent. À ses côtés, j'ai mis Pogba, parce que Pogba, voilà, c'est un des meilleurs tacticiens, je dirais, de l'équipe de France. Et à gauche, j'ai mis Martial. Alors Martial, c'est un petit kiff perso, parce que c'est un joueur que j'aime énormément. Il est très... Enfin, je sais pas vraiment comment vous expliquer ça, il sait ce qu'il fait, en fait, quand il joue. Et je trouve ça assez incroyable. Ensuite, l'attaque. Alors l'attaque, voilà, je vais me faire taper, je sens, parce que j'ai pas mis Griezmann. Griezmann, pour moi, c'est pas un joueur qui... Voilà, c'est un joueur qui attend un petit peu le ballon, même si de temps en temps, oui, je sais, il va le chercher, il va faire des actions. Mais pour moi, il manque un petit peu d'implication dans le jeu, je dirais. Donc du coup, j'ai mis Coman à gauche.
parce que Coman on le voit plus, voilà, c'est vraiment dommage. C'est un joueur qui évolue très bien au Bayern, il s'en sort très très bien. Il a une place qui je pense fait jalouser d'autres joueurs du Bayern. Mais voilà, il est très rapide en plus. Il a un style de jeu assez particulier qui pourrait, je pense, plaire à l'équipe de France. Ensuite, à droite Mbappé, est-ce que j'ai vraiment besoin de commenter sur Mbappé parce il est très très en vogue en ce moment. Il est rapide, il est vif, il est bon techniquement. Après, il est encore un peu jeune, donc forcément, ça met quelques réticences dessus, pardon. Mais c'est pour ça que je l'ai entouré de Pogba, de Sidibé, de Benzema devant aussi, pour justement essayer de le canaliser un petit peu. Et donc, on finit avec Benzema. Alors, pourquoi Benzema? Tout simplement parce que Benzema, c'est un buteur qui est hors pair, malgré tout ce qui s'est passé avec les histoires avec Valbuena et tout ça. Pour moi, ça ne doit pas toucher au sport. Le sport doit être à part. Il a un très bon comportement tout le temps sur le terrain. Euh, voilà, c'est pour moi un joueur qui évolue très bien. C'est pas forcément parce qu'il est au Real, il serait dans une autre équipe. Je pense que ce serait pareil. Il a un style de jeu qui est très posé, très calme, et il est très très bon. Donc voilà pourquoi j'ai choisi Benzema. Ensuite, on va partir en France légende avec mon 11 de légende des joueurs de l'équipe de France. Donc dans les buts, Fabien Barthez, parce que pour moi c'est le plus grand gardien français de tous les temps. Je sais qu'il a gagné une Coupe du Monde, voilà. C'est pas n'importe qui. On va me dire, oui, mais Lloris aussi, il a gagné une Coupe du Monde, oui, mais Barthez, il a plus de prestance, je trouve. Voilà, c'est un joueur qui, en tant que joueur lui-même, est très très bon, très très puissant. Et pour moi, c'est un des meilleurs gardiens qui existait au monde. Donc voilà, pourquoi j'ai mis Fabien Barthez. Défense centrale, voilà, on va rester très classique avec du Laurent Blanc et Marius Trésor. C'est des valeurs sûres, honnêtement, c'est des joueurs qui évoluent très très bien, enfin qui ont évolué très très bien, qui ont fait une très belle carrière. Et on les en remercie encore une fois, parce que c'est incroyable, c'est juste énorme ce qu'ils ont donné. À droite, Lilian Thuram, alors c'est un peu plus récent, Lilian Thuram, voilà, c'est début des années 2000 qui m'a vraiment marqué à moi. Je sais pas vous dire pourquoi il m'a marqué, Lilian Thuram, c'est un joueur que j'aime beaucoup en fait. Il est très 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 serein dans ce qu'il fait. Donc voilà, à gauche j'ai mis Baptiston. Euh, un petit peu par défaut, parce que il n'y a pas vraiment de gros latéral gauche en France, enfin qui existait du moins. Il n'y a pas eu des grands genre Marcello comme ça, qui actuellement qui fait pour moi partie des légendes désormais. Voilà, il n'y a pas eu de. J'en vois pas honnêtement. Bon, dites-moi dans les commentaires si vous en trouvez, mais j'ai pas eu vraiment de coup de cœur pour le défenseur gauche. Donc ensuite en milieu de terrain, on a Zinedine Zidane qui est absolument voilà le joueur d'exception qui a joué en équipe de France avec Platini et Copa. Les trois milieux, là, honnêtement, c'est un peu le milieu légendaire total, je pense, de 80% des gens en milieu de terrain français. Honnêtement, c'est des joueurs exceptionnels. Et devant, j'ai mélangé totalement trois générations avec Juste Fontaine, qui est un grand buteur. Voilà, c'est dommage parce que c'est trois grands buteurs en fait, et du coup on doit les éparpiller un petit peu. Alors pourquoi Juste Fontaine à gauche? euh, j'ai envie de vous dire parce que Papin à droite. Voilà, je sais que Papin il a évolué à Bordeaux quand il était attaquant droit, donc c'est pour ça que je l'ai mis un petit peu à droite pour faire référence à Bordeaux aussi. Et Henry avant-centre parce que pour moi il est quand même un peu plus fort que je dirais que Jean-Pierre Papin et Juste Fontaine. Il est un peu au-dessus. Donc ensuite on va passer au Real actuel avec mon 11 du Real. Alors dans les buts Navas, parce que pour moi Thibaut Courtois n'est pas à la hauteur en ce début de saison. C'est un peu dommage, mais voilà. Keylor Navas est pour moi au-dessus. Défenseur gauche Marcello. D'ailleurs, j'ai fait une faute à son nom. On va corriger ça tout de suite.
Donc, Marcelo. Voilà, là ça va être mieux. Donc, où j'en étais? Défenseurs centraux, Ramos, Varane. Je pense que voilà, on avait des très bons joueurs, mais pas au niveau de Ramos et Varane, quoi. C'est un peu la charnière du Real. On est obligé de les mettre là. Je suis désolé, pour moi c'est obligé. À droite Carvajal, voilà, très bon joueur aussi. Au milieu de terrain, Modric, Kroos et Isco. Je pense que voilà, c'est trois joueurs qui sont indiscutablement, qui font partie des meilleurs du Real Madrid actuellement. Donc voilà, j'ai pas vraiment trop de commentaires à faire sur mon équipe honnêtement. Devant Asensio, Benzema, Bale. Alors Asensio, c'est peut-être une surprise pour vous, mais pour moi c'est un joueur qui évolue très bien avec Isco. Et du coup, je pense qu'ils peuvent créer quelque chose à gauche. Donc à voir. Ensuite, les Real remplaçants. Donc on a du coup Thibaut Courtois dans les buts, parce que ça reste quand même un grand gardien, même s'il a pas fait un début de saison de folie. Voilà, je préfère toujours Kaylor Navas. Voilà, pourquoi pas un petit changement dans des prochains mois ou les prochaines années. À voir. Latéral droit Danilo, je ne sais même plus s'il joue encore Danilo au Real d'ailleurs. Faudrait que je vérifie. Ce qui est sûr, c'est que Hakimi joue encore. Nacho et Vallejo, voilà, c'est Nacho qui est indiscutable aussi. Euh, Vallejo qui, je sais pas s'il pourrait vraiment laisser sa place, quand même, il est très 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 bon. Milieu de terrain Casemiro. Mais Casemiro qui me fait un petit peu de peine de mettre dans les remplaçants parce que c'est un très très bon joueur. Honnêtement, j'aimerais limite qu'il parte dans une autre équipe pour pouvoir évoluer comme Kovacic. C'est des joueurs que j'aimerais voir évoluer ailleurs. Parce que au Real, j'ai l'impression qu'ils ne s'y plaisent pas vraiment. Voilà, c'est un petit peu dommage. Ensuite, c'est Ceballos. Voilà, Ceballos valeur sûre aussi. Devant Mayoral, Mariano, Vasquez. Bon, voilà, Mariano, depuis qu'il est revenu, il a pas mal fait bouger les choses au Real, je trouve. Euh, il pique de temps en temps la place à Benzema euh, sans qu'il y ait vraiment de réel conflit, quoi. C'est assez bon enfant entre les deux. Et je trouve ça bien, je trouve que c'est un bon joueur, Mariano aussi. Mais voilà, Lucas Vasquez à droite, c'est vraiment ce qui va être le moteur dans mon attaque un petit peu. Parce que c'est un joueur qui commence à avoir de l'expérience, mine de rien, mais qui est en même temps assez jeune pour être assez vif et rapide. Il est dans la bonne période là de sa vie, donc il devrait peut-être en profiter. Voilà, voilà. L'Espagne actuelle, donc on va retrouver pas mal de joueurs, évidemment, euh, du Real, comme Kiko Casilla. Alors, vous allez me dire, il y a David De Gea qui est un très grand gardien, je suis d'accord. Mais pour moi, David De Gea, il est pas vraiment serein quand il est dans les buts. Et comme vous pouvez le voir, dans mon équipe, j'ai aucun joueur de première ligne. C'est pour ça que j'ai préféré utiliser des joueurs uniquement de Liga, qui pour moi s'entendent mieux, ont plus l'habitude de jouer ensemble aussi. Donc pour une cohésion de groupe, je pense que c'est un petit peu mieux. Après avoir, voilà, je suis pas du tout entraîneur, hein, mais pour moi ça peut apporter quelque chose. Donc on a défense, on va voir Ramos Piqué qui peut être discutable aussi en ce moment par rapport à ce qu'il a montré durant la Coupe du Monde. À gauche Alba, à droite Carvajal, j'aurais pu mettre Alba à droite aussi. Et prendre Aspilicueta, pardon, ou comme ça à gauche, mais comme je vous l'ai dit, je prends pas de joueurs de première ligue, je vais essayer de prendre des joueurs de Liga uniquement. Au milieu, Isco, Busquets, Coquet, et devant Asensio, Torres, Vasquez. Alors, pourquoi Torres devant? Vous allez me dire, je pense, parce qu'il y a des très bons avant-centres en Liga aussi. Mais Torres, pour moi, il mérite une dernière fois de revenir en équipe espagnole. Parce qu'il a tellement donné dans ces années, les années, voilà, je dirais 2015, quelque chose comme ça. L'époque où il avait encore les cheveux longs. C'est un avant-centre exceptionnel pour moi, je trouve. Il a une prestance, une qualité de frappe et une qualité même technique, tout simplement, qui est assez exceptionnelle. Et je pense que
pour l'ensemble de sa carrière, il mériterait de revenir en équipe d'Espagne au moins une fois. Alors vous allez me dire, oui, il y a Iniesta aussi, tout ça, oui. Mais il commence à se faire beaucoup plus vieux, Iniesta, quand même. Torres est encore en capacité de jouer des grandes compétitions, donc voilà, pourquoi Fernando Torres serait devant, pour moi. Et on va finir donc avec l'actuel préféré, le 11 de mes joueurs que je préfère actuellement, qui sont actuellement qui jouent actuellement. Alors dans les buts, Guillermo Ochoa, qui est pour moi le plus grand gardien actuel. Alors, je m'explique parce que c'est vrai qu'on l'a pas vu, on l'a pas du tout vu, que ce soit pendant la Coupe du Monde comme ça avec le Mexique. Parce que tout simplement, l'équipe du Mexique, elle est pas exceptionnelle. Voilà, ils ont un très grand gardien, ils ont Chicharito devant, mais au milieu, il y a pas de joueur capable de rivaliser avec les plus grands, quoi. Et comme ils se font manger au milieu de terrain, ben, Ochoa peut pas vraiment exprimer son talent, même s'il le fait régulièrement avec des très beaux gestes. Mais voilà, Ochoa, c'est un gardien énorme pour moi. Donc à gauche, Marcelo, voilà, vous le savez très bien. Et j'ai encore fait une faute à son nom. Donc, voilà. Donc Marcelo à gauche, Juan Fran à droite. Voilà, j'ai pas pris Carvajal cette fois parce que pour moi, Juan Fran a quelque chose de spécial que je n'arrive pas à expliquer. Mais je préfère Juan Fran à Carvajal, même si je trouve que Carvajal est meilleur. C'est voilà. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais au milieu de terrain, Ramos, parce que Ramos c'est le plus grand défenseur central du monde. Voilà. À mes yeux, c'est voilà, c'est ça qui représente Sergio Ramos. À ses côtés, j'ai mis Vida. Pourquoi Vida? Parce que il a fait une Coupe du Monde absolument légendaire. J'ai jamais vu un défenseur central faire une Coupe du Monde comme ça, honnêtement. Il a été présent dans quasiment tous ses duels. Il en a rapporté une bonne partie, et même contre des très très grands joueurs. Donc voilà pourquoi Vida, c'est, y a rien de plus. Le terrain Hazard, Modric et Reus. Alors Hazard, Modric, voilà pour aussi leur Coupe du Monde qui était exceptionnelle. Reus, pourquoi Reus? Parce que Reus, c'est un joueur qui est très discret et extrêmement bon. Je pense qu'honnêtement, tous les entraîneurs rêvent d'avoir un Marco Reus dans leur équipe. Parce qu'il est juste techniquement bon, il a une bonne vision du jeu, c'est un bon attaquant, un bon milieu, il défend très bien aussi. Voilà, c'est un joueur qui est totalement complet, exceptionnel. Voilà, Marco Reus, ce serait ma petite pépite de toute l'équipe d'ailleurs. Je pense que voilà, Marco Reus, c'est mon joueur préféré. Et devant, donc, on a Torres, Aubameyang, Coman. Donc, pas mal de vitesse, on va pas se mentir. Voilà, Torres, je vous ai déjà expliqué pourquoi. Coman, parce que, je vous ai dit, on le voit trop peu en ce moment. Et il mérite d'être vraiment mis en avant parce qu'il est incroyable. Et devant Aubameyang, indiscutable, voilà. Il nous a montré ce qu'il nous a montré avec Dortmund, il nous montre actuellement ce qu'il nous montre avec Arsenal. Et c'est un très bon attaquant, c'est un des meilleurs attaquants du monde, donc voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc voilà, je vous explique un petit peu l'application quand même. Donc voilà, vous pouvez changer les maillots. Vous avez des maillots de basket également. Vous pouvez télécharger des maillots, des color packs aussi. D'un petit peu tout ce que vous voulez. Voilà. Vous pouvez également changer le terrain. Donc, vous avez plusieurs fonds pour le terrain. Voilà, si vous voulez prendre des screens de vos équipes. Screens que vous pouvez d'ailleurs, voilà, à peu près, on peut ajouter voilà, pas mal de teams. Vous voyez, j'en ai déjà fait 6, mais je pense que vous pouvez en faire à peu près autant que vous voulez. C'est très bien, parce que voilà, on peut bouger les joueurs comme on veut. Donc ça permet de créer vraiment la compo qu'on veut. Là, j'arrive pas à remettre Vida où il était. Ici. Voilà, voilà.
Sur ce, je sais pas quelle heure il est 11h pour moi, on est le 1er décembre. Donc je vais aller ouvrir mon petit, mon petit chocolat de calendrier. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.